Ce qui se passe dans la tête de ton autre, ce qui se passe dans la vie de ton autre. C'était en silence, en distance. Bah écoute, on va regarder. Ah, regarde, il est là. Ah, regarde. Pourquoi tu doutes? Tu n'as plus à douter. Vous êtes identiques. On va aller voir ce qui se passe dans sa vie. S'il pense à toi, s'il a avancé, s'il a reculé, s'il a fait des bêtises ou pas. En tout cas, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alpha, foudre, frère, équité. Il est amoureux, hein. Il est clairement amoureux. Tu l'as foudroyé. Tu l'as transcendé. Il a perdu son équilibre à votre premier regard. Tu es venu et tu as tout... J'ai le mot éclaté. Tu l'as, en fait, c'est comme si tu l'avais inondé d'une lumière. On me montre une lumière blanche et que ça l'a pris jusqu'au... Mais vraiment comme si c'était un filet et ça l'a explosé. Mais explosé d'amour, explosé de sentiments, explosé de tellement de choses. Positives, bien entendu. C'est un tirage général. Alors, tu prends seulement ce qui te parle. Peut-être qu'il y a des choses qui ne te parleront pas et c'est OK aussi. Bah ouais, tu vois, tu l'as. J'ai cette image de foudroie. Tu l'as foudroyé. Il a perdu son équilibre, mais il y a eu cette naissance d'un amour inconditionnel. Ça lui a permis de retrouver une paix éternelle, une paix intérieure, quelque chose qu'il n'a jamais vécu avant cette rencontre. Ça, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, très vite est arrivé, et ouais, la nuit noire de l'âme. Il s'est voilé d'illusions, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Pour mes raisons qui me sont propres, peut-être parce que j'étais en couple, peut-être parce que c'était pas le bon moment, peut-être parce que si j'étais pas dispo, peut-être, enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte et que ton runner a clairement pris pour argent comptant. Il y a le retour nécessaire parce que j'arrive pas à t'oublier et j'ai fait la plus belle erreur de ma vie. Bah, tu vois, en 4 cartes, on arrive à te dire qu'il y aura un retour qui est nécessaire parce que j'arrive pas à passer à autre chose. Et on te parle clairement d'erreur. Il a eu peur. Il a eu peur de cet amour. Il a eu peur, pas peur de toi. Il a eu peur de ce que tu vibrais par rapport à lui. Il a eu peur par rapport à tout ce que tu lui as amené en un claquement de doigts. J'ai poussillonné. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi le runner a si peur que ça? Parce qu'en fait, il est... Alors, je t'ai parlé du mot foudroyer, mais tu es venu éclater toutes ces convictions primaires qu'il avait. La conception d'un couple, la conception de sa propre vie. Et tu arrives comme ça dans sa vie, il ne l'a pas demandé. Ça veut dire que tu es arrivé comme un cheveu sur la soupe, comme lui est arrivé comme un cheveu sur la soupe. C'est venu, mais éclater votre vie, votre train-train du quotidien, cette chose que vous appréciez avec habitude. Et là, on vient mettre en lumière, c'est comme si ta vie, elle était plate, elle était linéaire, et que ça t'allait bien, et il est arrivé, et paf, c'est venu tout éclater. Bah ouais, quand tu n'as jamais vécu l'amour inconditionnel, quand tu n'as jamais vécu le véritable amour, pour moi, quand on a vécu ça avec mon chéri, c'est lui qui a trouvé ce mot flamme jumelle, ce qui était très étonnant parce qu'à cette époque-là, j'étais runner et je suis passée de chez ça. Vous pouvez switcher pendant le parcours, ça peut arriver. Et puis, je regarde à peu près les points et je me dis, ouais, mais non, moi, je t'aime pas. Pour moi, j'ai pas le même amour pour toi, en fait. J'arrivais pas à comprendre ce que je pouvais ressentir pour lui. Avec le recul, j'ai compris que c'était normal parce que quand j'ai aimé des personnes dans ma vie, les hommes qui m'ont accompagné dans ma vie, cet amour n'était pas le même que je ressentais pour ma flamme jumelle. Bah, simplement parce que je n'aimais pas son condition, je n'aimais pas complètement. Et en fait, il est venu me montrer,
de par sa présence, de par son aura et son âme, que c'était un amour incalculable, indissociable. Et que ça m'a permis, en fait, c'est ce qui a été clairement indiqué, quand on était juste dans la même pièce, c'était une totale vérité. J'étais en totale complétude, une complétude incroyable. Et la sensation, enfin, de se sentir complet. C'est vraiment la sensation que j'ai eue au tout début. Bah, tu es venu faire la même chose. Et tu as ressenti, toi aussi, la même chose. Mais ces démons sont revenus, ces pensées, ces peurs, ces blessures, parce que lui aussi doit aussi traverser et travailler ses blessures profondes et ses peurs profondes. Il a peur d'être abandonné, donc il te rejette parce qu'il ne veut pas souffrir à nouveau. Il faut entendre que l'âme se souvient, elle, de vos anciennes séparations, du fait que tu l'aies abandonné ou que toi, tu l'aies rejeté ou que toi, tu as été aussi rejeté. Donc, en fait, inconsciemment, on a peur de quelque chose dont on ne se souvient pas. C'est accepter et c'est aussi travailler sur ces plans-là. C'est douloureux. Hein. Il ne faut pas croire que l'autre, il vit ça comme... Et forcément, ça l'a amené vers le silence. Mais tu es tellement venu tout éclater. Il a besoin de renaître. Il a besoin de ne plus être dans le sacrifice dans sa vie, par rapport à sa famille, peut-être même ses enfants. Son mari ou sa femme, s'il est encore en couple, sa famille, parents, frères, sœurs, ça peut être aussi tout ça. C'est en tant que ça vient mettre en lumière tout ce qui ne fonctionne pas dans sa vie. Partout où il s'est mis des œillères, partout où il s'est calfeutré derrière quelque chose, pensant que c'était la vie qui lui était destinée, il est en fait clairement en train de prendre conscience de tout ça. En tout cas, il y a le retour, il y a des pensées qui sont pour toi. Ça veut dire que quand tu penses à lui, il pense à toi. Vous êtes des jumeaux, vous êtes sur des synchronicités, mais aussi sur beaucoup de télépathie concernant les jumeaux. Si on n'arrive pas à se contacter dans la matière, dans la 3D, on va passer par la 5D, par les rêves, par les synchronicités, par des sensations qui vont nous traverser au niveau des chakras, des pensées qui vont être très fortes, très intenses, qui vont prendre une ampleur incroyable, à en devenir folle. J'ai parfois beaucoup pensé que j'étais tarée en fait. Je m'accrochais à des dogmes dans lesquels j'étais pas sereine. Peut-être que je suis en train de me fourvoyer, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis en train de m'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Très vite, hein, j'étais rattrapée par mes guides, par mes canalisations et on me disait mais non, tu ne te trompes pas, c'est lui, c'est bien lui. Donc j'acceptais dans les moments les plus douloureux et j'étais en train de me dire, voilà, qu'est-ce que je veux moi vraiment? Qu'est-ce qui résonne en profondeur? Et bien du coup, je faisais silence. Et quand je posais le silence, ici, là, au niveau de mon chakra, on me disait que c'était lui. Ben, j'avais juste besoin de ça. J'avais pas de notion de quand, de comment, de pourquoi. Peut-être pas dans cette vie-là. Même si j'en étais plus que persuadée, je le savais. Personne ne pouvait me faire changer d'un iota de cette direction. Eh bien, j'ai accepté. Et rien que ça me redonnait de la volonté, du courage, de la force pour reprendre mon travail. Ah ouais, parce qu'on travaille 90% et eux n'en font que 10. Il pense à toi, il te protège, mais il a besoin de s'isoler de toi. Il sait, il prend conscience, c'est ça en fait que j'ai envie de te dire aujourd'hui, il prend conscience de cette place que tu as dans son cœur, même s'il est foudroyé entre ce que je dois aussi traverser et travailler dans ma propre vie, mes propres peurs, mes blessures, mes blocages. Je sais que je dois m'isoler de toi parce que si tu es toujours dans ma vie, je ne pourrai pas prendre les bonnes décisions, mais c'est aussi pour le coup te protéger. Parce qu'il n'est pas prêt, parce qu'il ne se sent pas prêt, non pas parce qu'il ne sait pas que c'est toi, mais c'est parce qu'il va rejeter ce lien profondément. Il va même parfois te dire qu'il n'a pas d'amour pour toi. Il va même parfois te dire que ne m'attends pas, peut-être que je ne reviendrai pas, peut-être qu'un jour je ne serai jamais prêt. Tu dois t'attendre à tout ça. Il te l'a peut-être même déjà dit, ou elle, hein, je passe au masculin, mais il t'a peut-être exposé tout ça. Et clairement, on te dit, ne tiens pas compte de ce qu'il te dit. Écoute ce que tu ressens, tout simplement. Tu n'as pas besoin de plus de démonstration de sa part.
Et tant bien que toi-même, tu essayes d'avancer sur ton chemin, de dire, ok, next, je passe à autre chose, l'univers te rattrapera et te remettra sur le chemin parce que c'est prévu pour toi. Donc, arrête de lutter contre ce qui est fait pour toi, accepte ce chemin, accepte qu'il soit dans la distance parce que ça fait partie du parcours. Sans ça, il n'y a pas de retrouvailles possible. Sans cette prise de conscience, il n'y a pas de vous possible. C'est ton chemin qui fera son chemin, qui fera votre chemin. Rien de plus. Tout sera conditionné par rapport au travail que tu feras pour toi. Rien de plus. N'attends pas qu'il le fasse, c'est pas son job. N'attends pas qu'il revienne, c'est pas son job. Tout dépend clairement de toi.